va lire un passage, on va aller dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Donc aujourd'hui on aura la double portion. Amen. Amen. Je vais juste faire l'entrée. Et ensuite quelqu'un va apporter le plat de résistance. Et ensuite le dessert. Non, le dessert ce sera le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. La Bible dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc avec ton voisin, si c'est quelqu'un qui est jeune, dis-lui que sois soumis aux anciens. Alléluia. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. On va prier, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père, nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père, pour ta protection, pour ta provision, Papa. Nous ne manquons de rien, Seigneur, car toi, tu pourvois à chacun de nos besoins. Père, nous venons, Papa, d'abord te demander pardon pour nos offenses, pour nos transgressions. Père, pardonne-nous pour nos péchés, Père. Oh, Seigneur, purifie-nous encore par ton sang, Seigneur, en ce moment. Alors que nous nous approchons, Seigneur, de toi pour entendre de la part du Seigneur. Papa, ouvre, Seigneur, nos oreilles, afin qu'on entende de ta parole, et ouvre nos cœurs, afin qu'on reçoive cette parole, Papa. Qu'elle trouve une place fertile dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains comme des hommes. Alléluia. Avec cœur, avec autorité. Alléluia. Sachant quel Dieu nous servons. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais juste partager sur ce sujet, sur cette pensée que le Seigneur m'a mis. Un esprit de redevabilité. Un esprit de redevabilité. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand on parle des hommes d'habitude, moi je suis un homme et je suis entouré d'hommes présentement. Et je crois que si je le dis, je ne crois pas qu'on serait surpris par rapport à cela. On sait que d'habitude, les hommes, ils ont un grand orgueil. Amen. Et souvent cet orgueil-là va amener à ce que l'homme veut être son propre chef. C'est moi qui décide dans ma vie. Je suis en charge. Amen. Et souvent ça va être problématique même au travail, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à avoir des superviseurs. Il y a des gens qu'on doit renvoyer ici et là parce que chaque fois ils ont du mal à se soumettre à leur patron. Et parce que l'homme veut être son propre chef. L'homme veut être celui qui entreprend les choses. C'est moi qui décide. Et la Bible appelle l'homme à être celui qui porte le pantalon dans la maison. Amen. La Bible appelle l'homme à être celui qui prend les décisions dans la maison. Celui qui prend la décision finale. Et le Seigneur a mis cela en nous. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Que malgré le fait que nous sommes appelés à prendre les décisions, nous sommes également appelés à nous soumettre à Dieu. Amen. Tu sais, il y a dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 7, cette histoire-là où il y avait ce centenier romain. Il avait son serviteur qui était malade. Alors il envoie chercher Jésus. Alors que Jésus est en train de venir en chemin, il envoie d'autres personnes le rencontrer en chemin. Il lui dit, Maître, ne viens pas. Finalement, reste juste où tu es. Si tu peux juste envoyer des gens. Parce que notre maître, après ça c'est le rapport qu'il a demandé qu'on dise à Jésus. Notre maître dit qu'il n'est même pas digne à ce que tu entres chez lui. Mais de la même manière que lui, il est soumis à ses supérieurs. Et à cause de cela, il y a des gens qui sont soumis à lui. De cette même manière, il reconnaît qu'il y a des gens qui te sont soumis. En fait, il était en train de parler des anges. Il reconnaît que parce que toi aussi tu es soumis à Dieu, il y a des anges qui te sont soumis. Et Jésus a dit qu'il n'a vu aucune foi pareille dans tout Israël. Et tu sais quoi, le message vraiment derrière cela, c'est que si tu veux que des gens te soient soumis, si tu veux que les anges te soient soumis, ça prend que tu sois soumis à Dieu. Si tu veux avoir la puissance de Dieu sur toi, il faut que tu apprennes à être soumis. Tu sais, nous devons mettre souvent l'orgueil de côté et juste dire, oui monsieur, j'obéis. Oui Seigneur, j'obéis. Oui pasteur, j'obéis. Oui Père, j'obéis. Et ça prend vraiment un homme d'être soumis. Amen. Et
Quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes dans la Bible, si on doit regarder un caractère masculin, selon vraiment les standards d'aujourd'hui, ce serait Samson. Amen. Amen. Samson avait du biceps. Samson était fort. Et quand tu regardes l'histoire de Samson, tu réalises en fait que Samson, il était appelé à de grandes choses. Et il avait un grand avenir devant lui. Regarde dans le livre de Juge chapitre 13, on nous raconte comment la mère de Samson est rencontrée par un ange. Et l'ange parle à cette femme. Il lui dit, écoute, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant-là va commencer à délivrer Israël des Philistins. Et il parle prophétiquement par rapport à cet enfant. Il dit que cet enfant ne devra jamais couper ses cheveux. Cet enfant ne devrait pas boire des liqueurs fortes. Toi non plus, tu ne dois pas en boire. Et il donne toutes ces choses-là, toutes ces prophéties grandioses sur l'enfant qui allait venir. Et la Bible nous dit que plus tard, l'enfant vient. Et regardez ceci dans Juge chapitre 13, verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Alors qu'il était petit, alors qu'il grandissait, l'Éternel était déjà en train de le bénir. Mais regardez le verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter en Machané, entre Toréa et Eshtalot. Tu vois, alors qu'il était en train de grandir, il pouvait déjà ressentir cet esprit de l'Éternel. Il pouvait déjà ressentir cette onction. Il pouvait ressentir vraiment que l'Éternel l'avait appelé à de grandes choses. Mais tu sais, malgré le fait qu'il ressentait cette onction, ça n'a pas empêché Samson de se détourner vraiment de l'appel qu'il avait dans sa vie. Parce que quand tu regardes dans Juge chapitre 14, le verset 1, la Bible dit, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Tu sais, quand souvent on lit cette dernière partie, c'est qui est un peu comme un pas de note. Quand on lit souvent cela, on a l'impression que ça veut dire que Dieu est venu, il a inspiré Samson, que Samson, vas-y, va après les femmes des Philistins. Et on pense que non, ça veut dire que Dieu, et une fois j'avais entendu cela, quelqu'un me disait cela, que Dieu peut te pousser vers les femmes étrangères. Oh non, si tu regardes vraiment l'histoire, tu vas réaliser en fait que Dieu était en train de donner à Samson ce qu'il voulait. Parce que la loi de Dieu était claire. La loi de Dieu était qu'on devait se marier parmi les filles d'Israël. On devait se marier dans le peuple de Dieu. Mais Samson, ses yeux étaient hors de cela. Ses yeux étaient en train de regarder vers l'extérieur. Et tu sais, si tu continues à regarder vers l'extérieur, Dieu va te donner exactement ce que tu demandes. Regarde, la Bible dit ceci dans le livre de Jacques 1, chapitre 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est si tu es tenté par une fille de l'extérieur, ce n'est pas Dieu qui est en train de te tenter. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu sais, il dit en fait qu'on est tenté quand on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Donc ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas Dieu qui est en train de mettre cela, mais c'est en train de venir de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. En fait, si tu regardes trop vers l'extérieur, tu vas commencer à être tenté vers l'extérieur. Si tes yeux sont toujours fixés sur quelque chose, tu vas commencer à désirer cette chose. Et je l'avais déjà mentionné. C'est souvent on va dire, oh, pasteur, j'ai rêvé de telle sœur. Je n'arrête pas de rêver d'elle. Donc ça veut dire que c'est un signe. Écoute, si tu rêves beaucoup d'elle, c'est parce que tu la regardes trop. Amen. Parce que c'est attiré par notre propre convoitise. Ça vient de l'extérieur. Oh, Dieu n'est pas en train de te tenter. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le péché. Non, 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 non. Comment Dieu va commencer à te donner des rêves érotiques? Ça ne vient pas de Dieu. C'est parce que ta convoitise est en train d'agir.
Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tu sais, nous souvent on regarde cela, et on regarde au niveau du péché, on dit, oh, Seigneur, j'ai péché, pasteur, j'ai péché. Et on est en train de dire que j'ai commis l'acte, j'ai fait l'erreur. Non, 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 le Seigneur ne regarde pas à ce niveau, le Seigneur regarde dès le départ. Il regarde où étaient tes yeux au départ. Parce que ça a réellement commencé au niveau de la convoitise. Donc nous devons enlever nos yeux de ces choses. Nous devons concentrer nos yeux dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. On doit être entièrement soumis à la parole de Dieu. C'est parce que la première chose à laquelle Samson devait vraiment être soumis ici, la première chose à laquelle il devait pouvoir rendre des comptes, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Elle était établie dans les cieux. C'est cette même parole qui était valide au temps de Moïse et était valide au temps de Samson. Si c'était non au temps de Moïse, c'était également non au temps de Samson. Peu importe ce qu'il pouvait ressentir. Et vous savez, ce qu'il ressentait, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. L'Esprit de l'Éternel l'agitait. Il devait faire la volonté de Dieu, mais au lieu de faire cette volonté, il était toujours en train de regarder vers l'extérieur. Il avait les yeux vers l'extérieur. Finalement, il s'est trouvé dans cela. Que quelqu'un dise soumis à la parole. Soumis à la parole. La première chose à laquelle l'homme de Dieu doit être soumis, c'est la parole de Dieu. Nous devons pouvoir rendre des comptes à la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est selon ce que la Bible dit? Et si Samson était soumis à la parole, il ne serait pas tombé. Mais vous savez, quand tu continues à regarder l'histoire, on dit qu'il est parti et il a parlé à son père. Il a demandé à ce que son père lui donne cette femme. Et finalement, parce qu'il a insisté, on la lui a apportée. Mais par la suite, au verset 5, on nous dit que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. C'est quand tu regardes ceci, tu te dis, oh, je ne vois pas vraiment le problème là-dedans. Il n'a rien dit à son père ni à sa mère. C'est Samson, en fait, était un Nazaréen. Il avait été appelé dans cette... il avait été appelé à se consacrer depuis le ventre de sa mère. Et étant un Nazaréen, quand tu regardes dans la loi, dans la parole de Dieu, ça dit que Samson ne devait pas toucher un corps mort. S'il touchait un corps mort, il fallait qu'il aille se purifier. Mais tu sais, ici, Samson, il a déchiré un lion de ses mains. Et après, il n'a rien dit, ni à son père, ni à sa mère. C'est souvent certaines choses qu'on trouve léger, qu'on trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ces choses-là peuvent avoir un impact catastrophique dans notre vie. C'est souvent tu vas, oh ça ce n'est rien. Mais laisse-moi te dire que ce rien-là, le diable va travailler dessus pour t'amener dans une plus grande dimension. Parce que ce qui s'est passé avec Samson ce jour-là, tu vas réaliser que ça va continuer à se passer encore et encore et encore. Il va toujours avoir des cachotteries dans sa vie. Il va toujours faire des choses sans rien dire à personne. Et la deuxième chose vraiment à laquelle je veux apporter notre attention ici, c'est que nous devons être redevables aux anciens. Nous devons être redevables au pasteur. Ça prend que ça prend que le pasteur puisse te poser des questions par rapport à des choses personnelles. Et ça prend que tu puisses justement dire ouvertement ce qui se passe derrière cela. Vous savez, le problème avec l'homme très souvent, c'est qu'il ne veut rendre des comptes à personne. C'est que non, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais les choix. Oh non, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Écoute, si tu veux avoir l'onction de Dieu dans ta vie, si tu veux avoir la puissance de Dieu, si tu veux la protection de Dieu, ça prend que tu sois redevable. Nous devons être redevables. Tu vois, Samson ici n'a rien dit. Et parce qu'il n'a rien dit, il n'a pas été purifié, il est resté dans sa souillure. Et regardons verset 8, on dit quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. On parle de cette femme. Et se détournant pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent, mais
il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. C'est qu'il a ramené du miel à la maison, tout le monde était content, on a mangé, on s'y réjouissait. Mais tu sais quoi? Personne ne savait d'où venait ce miel. Il avait gardé pour lui. Et souvent, ce qui va nous arriver, c'est que quand on va faire quelque chose et que ça va sembler être une bonne action derrière cela, ça va sembler être que la finalité est bonne. On va se dire que, oh, finalement, ce n'était pas si pire que ce que j'avais fait. Tu sais, on a tendance à dire cela dans le monde, que souvent la bonne finalité justifie les moyens. Écoute, non, ça ne marche pas comme ça dans la maison du Seigneur. Peu importe comment ça se trouve à la fin, peu importe la bonne chose qui a découlé de cela, si tu n'as pas fait selon la parole de Dieu, c'est mauvais. Si ce n'est pas selon la loi de Dieu, c'est mauvais. Si tu étais en désobéissance à ton pasteur, c'est mauvais. Si tu étais en désobéissance par rapport à ce qu'on enseigne dans la maison de Dieu, c'est mauvais. Rien ne justifie une désobéissance. Rien ne justifie un péché. Rien ne justifie quand on s'est détourné de la voie du Seigneur. Parce que quand Dieu regarde cela, le Seigneur regarde cela comme un péché. C'est souvent on va regarder, oh, je n'ai pas payé ma dîme ce mois. Mais ça m'a quand même permis de payer mon loyer. Si on allait me mettre dehors, le Seigneur regarde cela comme un péché. Il regarde cela comme un péché. Même si on ne t'a pas mis dehors, devant le Seigneur, tu as péché. Parce qu'aucune bonne finalité ne va jamais justifier une mauvaise action que nous avons faite. Et ce jour-là, Samson, il a continué à nourrir cette racine-là de mensonges et de cachotterie. Et il a continué à cacher des choses dans sa vie. Il a continué à ne rien dire à personne. Et quand tu continues à regarder la suite de sa vie, tu vois que lui, ce que Samson faisait, c'est qu'il allait faire des choses dans les ténèbres. Il allait faire des choses dans le noir. Et regardez, on nous dit dans Juge chapitre 16, verset 1. On dit que Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée, il entra chez elle. C'est quand on regarde ceci, en fait, si tu pars et tu étudies vraiment où se situait Gaza. Gaza, c'était un lieu fort pour les Philistins. Gaza, c'est un lieu où il y avait des garnisons de Philistins. Ce n'était pas n'importe quel juif qui allait vouloir aller à Gaza. Donc Gaza, en fait, c'est un lieu où Samson savait qu'il pouvait partir et que personne n'allait le voir. Il est allé à Gaza, il allait voir cette prostituée, personne ne l'a su. Il a continué à alimenter ces choses-là. Mais tu sais quoi? Quand nous cachons des choses au pasteur, à l'église, quand nous cachons des choses à ceux qui nous dirigent, peut-être qu'ils ne le voient pas, mais il y a deux personnes qui le voient. Il y a Dieu, il y a le diable. Le diable voit quand nous cachons ces choses-là. Parce que tu peux cacher tes faiblesses autant que tu veux, mais laisse-moi te dire que le diable est en train de les voir, il va les exploiter. Il va commencer à faire des plans sur ça. Il va capitaliser sur cela. Écoute, quand on prêche chaque fois que si tu as un problème, si tu as une situation dans ta vie, ça prend que tu le dévoiles. Ça prend que quand je parle de dévoiler, je ne parle pas de se tenir devant l'église et d'annoncer tout cela. Mais c'est d'aller prendre la main de l'homme de Dieu. Je dis, pasteur, j'ai un problème avec cette situation. Je combats jour et jour avec ça. J'ai déjà prié par rapport à cela. J'ai même jeûné par rapport à cela, mais je n'y arrive pas. Dis-moi comment faire selon la parole du Seigneur. Ça prend de le révéler. Parce qu'aussi longtemps que tu vas le cacher dans ton cœur, aussi longtemps que tu vas le garder pour toi, le diable va travailler avec cela. Parce que quand tu regardes par la suite, on dit que Samson, il a aimé une femme. Ça c'est dans Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Regardez bien le verset 5. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Tu sais, les Philistins avaient compris quelque chose, que si Samson avait une faiblesse, c'était les femmes. Il avait compris que si nous devons nous approcher et vaincre ce monsieur-ci, ça va être à travers les femmes. Parce qu'ils avaient vu tout le cheminement de Samson. Peut-être qu'il cachait cela à tout le monde. Peut-être personne en Israël ne savait qu'il passait son temps à aller de femme philistin à femme philistin. Mais tu sais quoi, le diable le savait. Et il a commencé à capitaliser sur cela. Il a commencé à préparer son coup par rapport à ça. Et la Bible nous dit, on ne va pas lire toute l'histoire.
La Bible nous dit qu'alors que Samson était avec cette femme, elle a commencé à le flatter. Elle a commencé à le séduire pour qu'il dévoile l'origine de sa force. Et plusieurs fois, Samson a menti, parce que Samson n'était même d'ailleurs pas soumis à la parole de Dieu. Il mentait, il vivait dans toute forme de débauche, parce que Samson était maître de lui-même. Mais tu sais pas, plusieurs fois il a menti, mais finalement, elle a réussi à la voir et il a avoué. Et à cette même femme qu'il a avoué, cette même femme, ce soir-là, elle a coupé ses cheveux. Et on nous dit qu'après qu'elle a coupé ses cheveux, elle a appelé les Philistins. Et quand les Philistins sont venus, il s'est levé croyant qu'il avait encore cette même force en lui. Mais cette force l'avait quitté. Et la Bible nous dit qu'on a pris Samson, on lui a crevé les yeux. Ensuite, on l'a amené chez les Philistins. Il a commencé à travailler là-bas. Il était un sujet de distraction, un sujet de divertissement pour eux. C'est souvent, on pense qu'on va faire nos choses dans les ténèbres. On pense qu'on va faire nos choses dans le noir. Mais laisse-moi te dire que ça va toujours remonter à la surface. Le Seigneur va toujours révéler cela. Quand tu regardes l'histoire de David, David a fait cela avec Bathsheba dans les ténèbres. Mais tu sais quoi, le Seigneur l'a relevé. Et avec ses 10 femmes, ça s'est fait sur le toit à Jérusalem. Parce que chaque chose cachée sera révélée. Et tu sais, je préfère aller révéler ça à mon pasteur. Pasteur, j'ai tel problème, aide-moi. Que plus tard, ce ne soit révélé à toute l'église. Je préfère aller qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je dois abandonner, ou alors ce que je dois commencer à faire, que de rester dans ça et me laisser plonger, jusqu'à ce que je sois entièrement dans les ténèbres et que je ne trouve plus de voie hors. Parce que les yeux des enfants, ce jour-là, ont été crevés. Et la Bible dit que Samson, on l'a amené et il devenait un show pour eux. On l'a amené pour qu'ils divertissent quand ils avaient des cérémonies avec le Dieu. Tu sais, le gros problème de Samson, je vais finir avec ceci. Parce que comme je vous ai promis, on aura la double portion. Le gros problème de Samson, c'est que Samson n'était pas soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu regardes tout à travers la vie de Samson, on dit chaque fois que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Chaque fois qu'il voyait les Philistins, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Pourquoi? Parce que le rôle de Samson, la mission de Samson, c'était de faire la guerre aux Philistins. Samson avait été appelé à faire cela. Vous savez, l'esprit de Dieu qu'on a reçu, c'est un esprit missionnaire. Nous n'avons pas reçu cet esprit-là juste pour danser le dimanche. Nous n'avons pas reçu cet esprit-là juste pour prier ou bien pour adorer. Non, non, non. C'est un esprit missionnaire. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons évangéliser, enseigner des études bibliques, inviter des gens dans la maison du Seigneur. Parce que c'est un esprit missionnaire qu'on a reçu. Et si on n'emploie pas cet esprit-là à faire l'œuvre du Seigneur, très rapidement, on va commencer à regarder vers l'extérieur. Au lieu de faire la guerre aux Philistins, Samson cherchait les femmes philistines. Et tu sais quoi? On en a déjà tellement parlé encore et encore et encore. Et je vais finir avec ceci. Si quelqu'un n'est pas impliqué à faire l'œuvre du Seigneur, c'est qu'il sera automatiquement impliqué à faire l'œuvre des ténèbres. C'est automatique, il n'y a juste pas de milieu. C'est quoi? Si tu restes à la maison, alors qu'on est en train d'avoir service, tu seras impliqué dans quelque chose d'autre. Ça va être soit la pornographie, soit la masturbation, soit tu vas appeler des gens pour faire le commérage. Parce que c'est automatique. Nous sommes dans une guerre. Et si tu ne t'embarques pas dans la bataille, laisse-moi te dire que le diable va venir te trouver chez toi. Alors je dois aller le trouver où il se trouve dans les rues. Je dois aller évangéliser. Je dois aller gagner des amis, enseigner des études bibliques. Parce que c'est vraiment par cela qu'on peut s'assurer que notre âme reste concentrée sur l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Allez, si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Si on peut tous se lever à la présence du Seigneur. Alléluia. Ça c'était juste l'entrée. Donc là, le prédicateur qui va porter le plat de résistance va s'embellir. Alléluia. Et je tenais juste à partager cela à quelqu'un. Nous devons être redevables. Nous devons être redevables à la parole de Dieu.
nous devons nous assurer que cette parole, que nous marchons selon la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons lire cette parole. Nous devons la manger, la lire chaque jour. Parce que nous devons savoir ce qui est écrit. Nous devons être redevables à nos anciens. Tu sais, quand je parle d'anciens, je parle ici du pasteur, des pasteurs. Nous devons être redevables à eux. Écoute, si tu as une situation, ne la fais pas face toute seule. Va voir le pasteur et demande de l'aide par rapport à cela. Écoute, ce n'est pas une honte pour un homme de demander de l'aide. Non, non, non. Un homme de Dieu demande de l'aide. Amen. Un homme de Dieu doit être capable de dire, pasteur, je me soumets, dis-moi ce que je dois faire. Et je suis prêt à obéir. Amen. Et nous devons être redevables, troisièmement, à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va te demander des choses. Le Saint-Esprit va te demander de faire l'œuvre du Seigneur. Mais si tu repousses encore et encore et encore, cet esprit va te quitter. Et un autre esprit va se présenter. Mais je vais être redevable au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, on va appeler le prédicateur à la chair. Alléluia. Et le pasteur Serge.